Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à toutes et à tous, d'ailleurs j'ai même pas dit le tout, oh là là je suis méchant, je suis un vilain, ouh là là, je suis un vilain Donald. J'espère que vous allez toutes et tous bien, et bonsoir par la même occasion à Miss, comment ça va Miss? Bah ça va. Si vous ne savez pas en off, il m'est arrivé quelques mésaventures aujourd'hui. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Riff, mais je vais pas m'épancher là-dessus parce qu'on va se moquer de moi. Ouais. Tout va bien. Bonsoir, Tout oui, va bien. bonsoir Petit Faux, bonsoir Roxy, Rookie et Vixie, bonsoir Kelisha, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous kifferez ce live. Voilà, on n'a pas d'invité parce qu'on va faire un bilan et puis en même temps, ça va faire un bilan pour nous aussi. Un bilan de leur canard, un bilan de tout. Et comme la semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr. La semaine encore d'après, normalement oui, mais ça je suis pas. Ça dépendra beaucoup de choses. Voilà, on fait un petit bilan tranquille, en mode pénouse, hein, en mode petit peignoir. Oui. Parce que je suis en mode sweet et tout. Ouais, t'inquiète, hein, vu la chaleur, mais moi la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, j'espère avoir la chaleur du sud. J'avoue que là. Ah, tu m'étonnes. Ici, dans le nord, là, à part de la pluie, pour l'instant, ça va. Il fait pas trop froid là aujourd'hui, ça a été. Moi j'ai souvent froid en ce moment, et c'est vrai que la pluie, par contre, je compatis. Bon, en tout cas, on va pas s'étendre très longtemps, on va directement aller sur ta chronique, Miss. Oui, nous on va allez. parler d'Enchanté. Ouais, c'est pas le bon. Il a spoilé sa petite chronique. Voilà. Non, mais du coup, nous, on va parler un peu Enchanté. Bon, à vrai dire, on va surtout parler des designs qu'on a, hein, des artworks, parce qu'on connaît déjà les cartes, hein, évidemment, les stats. Et puis, on va voir, on va commencer par la meilleure. Franchement. Elles sont Cendrillon. incroyables. Hein. Non, mais Cendrillon. Cendrillon, Blanche-Neige, elles sont incroyables. Enfin. Ah, moi, c'est Cendrillon, là. C'est mon coup de cœur. Celle-là, si j'arrive à la voir, les amis, je serai la plus heureuse du monde. Mais en vrai, moi je trouve que les enchantées là, elles sont incroyables quand même. C'est qu'elles ont un design, contrairement aux premières, elles ont un côté sérieux très dessin en fait. Ah, mais là, Cendrillon, on dirait. Oh, mon dieu. Ah, tu vois, j'espère que je vais l'avoir. T'auras un gantou. C'est la Namari, c'est ça qui remplace Gantou en ce moment? Je crois, mais pourtant Namari est assez bonne hein, comme princesse. Hein. C'est ça, Namari, c'est la princesse. Hein. Oui, Hmm. oui. Bah en vrai, elle est très bien pour le deck princesse, donc moi je trouve que voilà. Tant mieux. Mais Cendrillon, elle est incroyable quand même. Vous avez compris ma grande affection pour celle de Cendrillon. Après, il y a aussi Blanche-Neige qui est aussi très belle, mais ça n'a rien à voir, quoi. Je trouve qu'en termes de dessin, on n'a rien à voir. Enfin, bah si, c'est à peu près le même style, c'est que je te dis, c'est qu'en gros c'est très très dessin. Après à gauche en effet c'est très pastel. Ouais. Et Cendrillon, Blanche-Neige je veux dire, c'est très dessin, bah lorsque tu crées un dessin animé en fait que tu prépares Ouais, des ça, ébauches, mais tout c'est ça. exactement, c'est le dessin animé Cendrillon. Blanche-Neige toi c'est. Oh mon dieu, ça promet ce soir, hein, je suis désolée, alors là ça va être quelque chose, c'est ça. Voilà, je sais pas ce que le chat en pense, ils ont une préférence sur Cendrillon ou sur Blanche-Neige, ou si... Bah je pense que ouais, bah on peut continuer. Ça parle Hein. beaucoup. De Namari, ouais, de Namari, bah ça Namari parle forcément. beaucoup de Namari, ouais, sur ses stats, je pense. La métisse. Oh là là, oh là là, moi je les veux. Tu vois, toi qui aimes pas la version classique d'Arthur, celle-là elle est pas mal. Hein. Ah ouais, par contre elle est incroyable. Mais en fait ce que j'aime pas c'est le côté Dreamborn, mais bon. Cendrillon pour toi, Roxy Rocky. D'ailleurs, en parlant de sorcellerie, je sais pas si vous avez vu, coucou Wenzeli, je sais pas si vous avez vu, donc il y a un Discord officiel pour l'Orcana maintenant. Et il y a eu une nouvelle vidéo associée au lore de l'Orcana. Et on sait maintenant comment est-ce que le flood, donc la vague, apparaît. D'accord, mais il y a un Discord officiel. Ouais. Et du coup, le Discord de... Ouais, mais il y a un Discord officiel international en fait, avec de l'anglais, du français, de l'allemand, tout ça. D'accord, ouais, ça mélange, ok. Voilà, et en fait, justement, la carte de Arthur me fait penser largement à la vidéo associée à ça, parce que, sans vous spoiler, il y a un peu de sorcellerie derrière, et il y a un bon vieux grimoire. Par contre, il y a aussi une référence à un vieux jeu des années 50. Hein. Enfin, vous verrez, je la partagerai si besoin est. Mais incroyable. Et puis Madame Mime. Enfin, Madame Mime, je la trouve quand même. Je sais pas. Je pense qu'il faut la voir en réel parce que là, t'as un beau flash dessus. En plus, j'ai galéré. On les a pas encore en version officielle sur les réseaux.
Il y en a que 4 ou 5, il y a les... Enfin, Lucif première, je sais plus. Ouais, Mais ouais, ouais. en tout cas, celle-ci, Madame Mime, je l'ai pas trouvée en version propre. Ok. Ok. Mais après, C'est ça, c'est Disney leur canal FR, c'est un Discord communautaire, donc c'est créé par les fans. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça, est-ce que... Je sais pas si... Pour avoir des infos officielles, tu peux aller sur le Discord de Ravensburger, mais après, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, si on évite certains sujets, il y a une bonne ambiance quand même, sur le Discord, oui. Non, les scalpers, là, en ce moment, là, depuis aujourd'hui, j'ai remarqué, ouais, ça y est. Ah, D'ailleurs, ça m'a fait rire, j'ai tenté un message sur Le Bon Coin, parce qu'il y en a un qui vendait ses boîtes à 220 € l'unité, là, pour le coffret 100 ans. ah. J'ai dit, allez, je vous en prends un à 50 € si vous voulez. Il m'a dit, ok. Je sais pas si t'es sérieux ou pas. Mais bon, il habite Paris, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai fait ça juste pour savoir si les gens sont vraiment sérieux derrière, et effectivement, Ouais. je trouve ça dingue. Enfin, voilà. Passons à la couleur suivante, l'émeraude. Alors, je suis désolée, mais Enfin, la bête, ok, mais alors l'autre, Oh, patibulaire, mais alors. patibulaire, je vois pas l'intérêt. Je vois pas pourquoi on a fait patibulaire, quoi. Bah, en fait, c'est en référence potentiellement au Mickey vert qui a eu son enchanté, donc son Mimesis patibulaire. Ouais. Je sais pas. Mais je vois pas pourquoi, en fait. Je vois pas pourquoi le mettre lui en avant. Je comprends pas. Je sais pas. En plus, elle a Mais été révélée tardivement, donc. Ouais, c'est ça. Ah ouais, par contre, patibulaire, ouais, c'est le Gantou. Hein. C'est l'équivalent du Gantou. Alors lui, c'est. Non, il est pas beau. Je vois pas l'intérêt de cette carte en enchanté, en fait. Je comprends pas. Tu m'aurais mis une autre princesse ou j'en sais rien, même. J'aurais peut-être même préféré Donald plutôt que lui, quoi. Bah, Daisy, par exemple, Daisy, j'aurais trouvé incroyable. Ouais. Ah mais c'est ça, ils ont pris non pas un D204, ils ont pris un de 61 avec, non pas de 61, enfin vous m'avez compris quoi. Ils ont fait pour chaque verre, etc. Et voilà. Et voilà. Mais la bête, je trouve que par contre elle est La vachement bête, cool. par contre, elle est géniale. Ouais. C'est dommage qu'on voit pas l'effet. L'effet, avec ouais. le foil, mais ouais, elle doit être pas mal en réalité. Ah bah avec l'éclair derrière, je pense qu'elle est Ah incroyable. ouais, c'était incroyable. Enfin voilà, ma déception, c'est patibulaire. Pour le moment, ouais, c'est pas de ce jeu. Oh, alors par contre. Alors, j'aime beaucoup Sherkan. Oui. Mais moi, c'est j'adore. l'Edith Remain. Oh là là, mais les Elle est dessinateurs, elle est. impressionnante. Enfin, le dessinateur ou la dessinatrice, je sais plus qui c'est qui. Parce que je me suis pas intéressé aux dessinateurs et aux dessinatrices. Parce que d'ailleurs, j'ai appris que Connie avait dessiné une carte que j'apprécie beaucoup. J'étais en mode, ah, j'ai même pas fait gaffe. Mais l'Edith Remain. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la mettre en reine, sachant que techniquement, elle veut pas être reine. Enfin, elle veut plus être reine régente qu'autre chose. Elle veut plus que ça soit Anastasie ou Javotte qui veut être reine. Enfin, qui soit reine, mais. Je sais pas, c'est le personnage. Mais moi, elle me fait penser au. On voit beaucoup sur Disney, sur le shop Disney, des poupées signature ou je sais plus, haute couture, enfin un truc comme ça de Disney. Et quand je vois cette tenue, je me dis, waouh, on dirait une poupée. Il pourrait la faire en poupée celle-là. Mais en fait, moi, ça me fait penser à une fusion entre Isma. Au niveau de la tenue, tu vois, et oui. Justement au niveau haute couture, aux robes qu'on voit dans Cruella live action. Ok, ouais, bah tu Et... Bah après, on sait pas où ils ont vraiment cherché leurs inspirations. Ouais. Il faudra demander à Ariana Rea. Ouais. Voilà. On lui envoie un petit mail, on dit coucou. T'as tiré où ton inspiration pour l'Edith Remain? Et Sherkan est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable le Sherkan. Les petites feuilles rouges là comme ça, c'est sublime. J'ai hâte de voir le rendu en... Ouais. Enfin, je dis ça, mais je vais pas les voir en vrai. Hein, à moins de les acheter. Moi, je les achèterais, mais dans 5 ans. C'est-à-dire quand elles auront été multipliées par 5 le prix. Ouais. Mais déjà là, je suis sûr qu'elles vont être à 500 € la carte. Ouais, on verra bien. Je pense pas à Elite Remain, parce que Elite Remain, bon, c'est un peu plus compliqué à jouer, donc... Ouais, mais tu les achètes pas pour jouer, ces cartes-ci? Bah en fait, la cote de la carte est aussi sur le fait qu'elle soit jouable ou pas. Tu vois, par exemple, la Elsa, elle est montée très haut à cause de sa jouabilité. Tandis que le Mao, enfin je sais pas quel est l'exemple le plus concret, dans le chapitre 1, mais enfin, t'as des foils, enfin des enchantés qui valaient rien parce qu'elles servaient à rien. Enfin, elles valaient rien. Pour une enchantée. Ouais, en fait, du côté collectionneur, c'est chiant parce que tu te retrouves face à des prix énormes juste pour une carte que tu vas mettre dans ton classeur. C'est ça. Bah genre le Mickey vert, par exemple, le Mickey vert, il coûtait
que, avec des gros guillemets, que 250 €. C'est énorme. Ouais, mais tandis que Elsa, tu multiplies par 3 le prix. Ouais, non, mais moi je trouve ça déjà énorme à 250. Ouais, alors, ouais, je suis d'accord. Mais, Ok. Et ben on passe à la suivante. Ah, les saphirs. Oh, les saphirs. Oh, oh. Moi, je suis assez déçu que Sisu, là, cet artwork-là, en fin de compte, ce soit une enchantée. Je trouve Ah que ouais ça a fait une très belle carte de base, en fait. Je trouve que ça fait pas très enchanté, en fait. Je suis un peu déçu. Et en fait, il y a pas de mouvement. Ouais, Comparé aux autres, il y a pas de c'est mouvement. ça. Enfin, il y a juste le mouvement du pouvoir de l'eau, là, enfin, de la boule. Je trouve ça... Le dragon n'est pas en mouvement, tu vois Mhm. pas. C'est plus dans ce sens-là. C'est Parce ça. qu'effectivement, même Alice, là à côté, enfin, je sais pas, elle dégage quelque chose. Alors, Alice, ouais, elle dégage quelque chose, alors que moi, j'aime pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Et je n'aime pas Alice non plus. Donc, franchement, j'avoue que quand je l'ai vue, je me suis puré, mais même si je suis pas fan d'Alice, en fait, elle est incroyable. L'artwork est incroyable. Ouais. Avec sa petite maison autour. Non, franchement, grosse dédicace à Lewis Carroll. Exact. Bon, allez. Et donc il reste quoi? C'est Acier, c'est ça? Avec Namari justement. Ici, Hercule. Oh, Oh non. là là. Ah non, mais moi Hercule c'est pareil. Hein. Oh là 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 là. Oh. Moi j'adore Hercule. Ah, moi non. Et surtout qu'ils ont fait ça m'énerve parce qu'ils mettent que des Hercules en acier. La couleur que je sais que je ne jouerais, allez, à 99% de chance, jamais. Jamais dire jamais, mais voilà. Par contre, Namari est incroyable. Au niveau de l'artwork, elle est incroyable. Je trouve que le côté acier, là, Namari, ça ressort super bien. À voir au niveau du foil. Hein. Oui, c'est pareil. Hein. Faut les voir en réel, quoi. Mais bon. Mais c'est ça qui est bien, c'est que Namari, ça fait partie des enchantés, que même sans le foil, elle est incroyable. Bah, elle est belle aussi, hein, sa carte. C'est juste que moi, je m'attendais pas à avoir ce personnage-là dans cette. Ah bah c'est sûr que le coup du attendez, vous allez avoir une princesse, on arrivait, tout ça, on avait fait la liste des princesses, nous, et on s'est dit purée, mais c'était quoi, machin. Et Namari. Ah. Ouais. Bah une licence que je n'ai pas encore vue. Mais bon, bah si. C'est Bah, juste que t'as pas vu le personnage. Non mais j'ai pas vu le film, j'ai pas vu le film. Ah oui. C'est ça que je veux dire, j'ai pas vu le film. C'est l'un des rares que je n'ai pas encore vu dans les récents. S'il vous plaît, ne me faites pas Encanto, etc. Hein, tous ces trucs-là. Encanto, c'est l'un des plus beaux. Ouais, mais je l'ai pas encore vu. Oh là là. Faites Luca, oui. Avec la Bon, VSP. pour l'anniversaire de Trif, il faut lui offrir les derniers Walt Disney, quoi. Voilà. C'est tout, c'est tout. Ou Hercule en enchanté. C'est pas mon truc, Hercule enchanté. Mais par contre, je veux bien Cendrillon, si vous voulez. S'il y en a qui ont envie de me l'envoyer. Cendrillon, je pense que c'est la Elsa du chapitre 2. Hein. Je pense qu'elle va être à 700 balles. Hein. Je vais rire jaune si j'ai patibulaire. Bah, c'est qu'à le dire. Imagine, t'arrives à avoir une enchantée et tu as patibulaire. Bah d'ailleurs, quelqu'un de Rouen, grosse dédicace à lui ou à elle, si elle passe par là, il a eu donc Cendrillon et... je crois que c'est Namari, Cendrillon et Namari. Deux. Ouais. Ah ouais, Papi Kawa Tempo Encanto. Oh, j'adore. Moi, j'adore. Ouais, bah moi j'ai regardé, mais j'ai pas encore regardé. J'avoue que en fait le design ne me plaît pas. Enfin après ça m'intéresse plus que justement Raya, mais. Je trouve qu'il est proche en fait de Coco et j'avais adoré Coco. Il est très. Ah mais Coco c'est partie des choses que j'ai pas vues aussi. Ah oui c'est Cendrillon et Mime, merci Wick. C'est vrai, c'est ça. Ah non mais Trif. Non. Non. Coco, Encanto, Raya, bah bravo. J'ai vu la Blanche-Neige. J'ai vu la Reine des Neiges 2. Bientôt la Reine des Neiges 3 et 4 à regarder, parce que bon, on sait qu'il y en a 2 maintenant qui apparaissent là déjà. Ouais. Ça fait beaucoup de libérer, délivrer quoi. Hein. Non, ça va faire trop là. Ok. Bah écoute, on a fini hein, sur ma petite chronique. Si tu veux commencer la tienne. Bah voilà, c'était la chronique courte qui remplace le. C'est bien. Qui remplace la petite interview. Ah oui, 15, j'ai même pas vu là. Bah ça tombe bien parce que moi je vais faire une énorme chronique, mais c'est pas là qui compte. Donc, qui est le plus vilain, et je devrais dire la plus vilaine, c'est Cruella. Puisque voilà, on a fait pas mal de vilains. D'accord, 600 € la Cendrillon sur Vinted. Oh, ça va, 600 €. Pas encore 600.
Donc le but ça va être de vous présenter un peu Cruella parce qu'en vrai voilà j'avais fait un petit jeu avec un petit artwork de Cruella justement parce que j'aime beaucoup Cruella. Justement je suis un grand fan de la version Cruella, je trouve qu'il est vachement sous-coté et qu'il y a bientôt Cruella 2 qui va sortir au cinéma, normalement c'est en 2024 si je dis pas de conneries, donc c'est en 2025 et en vrai Cruella voilà comme je disais à Miss voilà j'ai encore découvert des choses sur Cruella qui est incroyable. À chaque fois que je fais une chronique sur un vilain, à chaque fois j'adore le vilain en fait. C'est insupportable, j'ai plus avoir de vilain préféré quoi. Et Hades, je suis assez déçu par contre. Par contre, Hades, qui était un de mes méchants préférés, il a baissé à mon estime. Donc, bon, allez, on va commencer par les choses simples, les amis. Cruella, ça vient d'un roman, Les 101 Dalmatiens. Donc, personnage créé par Dodie Smith en 56. 56, sachant que le Disney, c'est en 61. Et d'ailleurs, je devais regarder, c'est savoir est-ce qu'ils ont demandé à Dodie Smith un petit coup d'œil ou pas. C'est. Voilà. Alors, je me suis peut-être trompé de siècle, hein, mais normalement, non, c'est 1956. Mais voilà. Je suis assez impressionné. Bah, en plus de ça, vu les anecdotes qu'il y a derrière, non, ça correspond assez bien. Et en fait, c'est devenu une icône de la pop culture. Voilà, Cruella, on sait très bien, Cruella, tout le monde le pense. Hein. Et ça a même été la 39e sur la liste des AFI's List 100 Years, 100 Heroes and Villains. Alors la liste AFI, 100 ans, 100 héros et méchants, hein, en français. Je savais pas que ça existait ça. Bah moi non plus j'ai découvert là. Et en fait 39e quand même, donc franchement c'est cool. Et la première de la liste c'est qui tu sais ? Je l'ai pas regardé. Ah. Eh oh, je m'intéresse à Cruella, je m'intéresse pas à la voilà. Hein. Bah voilà, tu sais quoi faire comme chronique en décembre. On va parler de la liste. Mais en vrai, 39e, vu tous les méchants et les héros de Disney, franchement, elle est bien positionnée, je trouve. Hein. Je trouve qu'elle est vachement bien positionnée. Donc, c'est un personnage vraiment charismatique. Hein. Ah oui, bah en fait, tellement charismatique. Donc, comme je disais, elle a été, il y a eu un live action dessus, hein, comme Maléfique. Elle a été jouée par Emma Stone et justement, bah voilà, vous avez la robe en satin rouge où franchement Emma Stone joue tellement bien Cruella. Franchement, c'est incroyable. Franchement, je vous le conseille. Encore une fois, c'est. Ouais, c'est le meilleur live action que j'ai vu. En vrai. Bah pour moi c'est quand même assez triste à dire. Il est en conflit certes avec Maléfique, mais moi je trouve qu'il est meilleur que Maléfique parce que Maléfique il y a un petit. Bah le problème c'est que le côté mettre des effets spéciaux derrière, alors que dans le Cruella t'as pas besoin d'effets spéciaux gigantesques, donc c'est pour ça que je trouve qu'il passe bien mieux. Non mais je trouve c'est le meilleur. De tous ceux que j'ai vus, c'est le meilleur. Mais clairement. Et d'ailleurs, bien mieux que la live action 101 Dalmatiens des années 90. Hein, mais de très très loin. Bien que franchement, la Cruella de l'époque était très bien jouée. Alors, le nom Cruella d'Enfer, ou Cruella de Vil. Parce que bon, des fois j'ai du mal à retenir le nom de famille en français à cause de ça. Bon, bah ça vient d'un jeu de mots. Hein, voilà. Cruel et Devil, donc le méchant, ou d'Enfer, voilà, Diablesse. Voilà, petit jeu de mots avec Cruella Diablesse. Et par contre, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça en fait. Ce n'est pas que le jeu de mots Cruella, Cruel, d'Enfer, tout ça. Qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les langues. Hein, avec en plus des jeux de mots supplémentaires en allemand par exemple. Ouais, t'inquiète, je vais te donner un petit lien après le live, tu vas. Je me prépare. Voilà. Mais en tout cas, c'est aussi une référence à Dracula. Et alors ça, qui l'aurait vu ? Parce que Dracula, dans le roman, son alias, c'est le comte de Ville. Ah ? J'ai jamais lu le bouquin donc. Ben en fait moi j'ai regardé plus les films tout ça et en fait c'est vrai qu'il se fait appeler le comte de Ville. Donc en vrai c'est assez rigolo. Mais ce n'est pas tout, il y a encore une référence. Et là vous êtes pas prêts. Là quand j'ai découvert ça j'étais en mode mais purée mais en fait Dodie est incroyable. Parce qu'en fait Dodie Smith, celle qui a écrit le bouquin, elle bon comme tout le monde se promenait en voiture. Elle se promenait en Rolls-Royce 2530 Sedanka de Ville. Et en fait, c'est potentiellement une référence à la marque de sa voiture. Mais alors vous allez me dire, mais voyons, Trif, c'est tordu. C'est tordu. Mais attendez, cette voiture-là, il y a une anecdote encore plus intéressante. C'est que Dodie se promenait avec son chien. Et c'était un dalmatien. Et c'était un dalmatien, pas une dalmatien, un dalmatien. Un dalmatien, ouais. Oui. Et c'est un dalmatien, mais pas n'importe quel, qui s'appelait
Pongo. Pongo. Son chien s'appelait Pongo, et ça je trouve ça assez rigolo, et donc c'est pour ça je pense quand même qu'elle a fait aussi un petit clin d'œil là-dessus. Je pense qu'elle a... et franchement c'est incroyable toutes les coïncidences. Mais c'est ça, c'est une autobiographie. Enfin, j'espère qu'elle a pas encore rencontré Cruella d'Enfer quand même, parce que sinon ce serait un peu dommage. J'espère qu'elle a pas eu le même comportement que Cruella d'Enfer. Alors franchement tu sais que Cruella d'Enfer, je l'aime et je la déteste en même temps. Parce que vous allez comprendre son caractère comme dans le bouquin, et elle est incroyable. Donc tout d'abord, parce que je vais principalement présenter le roman, hein, je vais pas présenter le Disney. Alors, l'enfance de Cruella. Donc c'est l'héritière d'une riche famille londonienne endettée. Bon, jusque-là, on connaissait à peu près l'histoire, voilà. Et petite anecdote, elle a été expulsée de l'école pour avoir bu de l'encre. Ok. Bon, ça a été sévère hein, quand même, hein. T'as bu de l'encre, boum, allez, je te vire. Franchement, à notre époque, c'est plutôt ouh, c'est pas bien, on va t'emmener à l'infirmière. Voilà. Oui, bah oui, après, Voilà. Tu digères quoi. C'est le cas de le dire. Donc voilà, elle a des histoires au niveau de Madame Dowley, donc celle qui possède les Dalmatiens, tout ça. Elle est devenue amie, mais sauf que voilà, c'est une histoire un peu compliquée. Et donc, elle grandit et elle rencontre son amour. Parce qu'en effet, Cruella d'Enfer est mariée. D'accord. Elle est mariée à un fourreur pour son métier. Hein, c'est pas par amour, c'est pour son métier. Elle le dit, enfin, elle le dit pas, mais en fait tout le monde le sait que c'est vraiment pour son métier. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fourreur, parce que moi je savais pas ce que c'était, voilà, même si on reconnaît à peu près l'étymologie, c'est quelqu'un qui prépare les fourrures. Oui. Hein, bon, en même temps quand on voit Cruella d'Enfer, bon, en même temps c'est pas pour un créateur de bougies, hein, forcément qu'elle va se marier. Et en fait, le nom de Cruella a été adopté. Elle a obligé son homme, son mari, à adopter son nom pour contrer le patriarcat. Et alors je trouve ça assez drôle, c'est qu'en fait c'était une féministe en fait qui prônait le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes. Et c'est pour ça que je trouve que Cruella d'Enfer, franchement rien que pour ça, bon, c'est alors, bien. Dans sa jeunesse, on va dire ça comme ça, franchement elle était assez incroyable en fait. C'est un personnage pas aussi antipathique que ça quoi. C'est peut-être le temps, les années qui l'ont... Peut-être. Bon après peut-être aussi un petit brin de folie. Par contre, après, quand on compare sa relation avec son homme, c'était une épouse tyrannique et son mari plutôt doux et obéissant. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être j'ai pas lu le bouquin et ce qu'ils faisaient tous les deux, mais en fait il était très obéissant jusqu'à en fait garder certaines fourrures pour qu'elle puisse en fait choisir comment s'habiller. Donc en fait vous imaginez qu'en fait votre garde-robe c'est votre mari qui va, voilà, son jour, aujourd'hui tiens je vais m'habiller en telle robe, en telle machin, voilà, vous choisissez, il le fait. Oh mais c'est... Oui. C'est à peu près le rêve de toutes les femmes, soi-disant, de l'esprit de tout le monde. Moi je pense que c'est aussi le rêve de toute personne en fait. Voilà, tu veux quelque chose, on te le donne, voilà, c'est trop bien en fait. Oui, il l'aimait peut-être un peu trop. Ouais, je pense aussi. Et justement, quel était le rapport entre Cruella et la mode ? En fait, elle aime beaucoup la mode, justement, c'est ce qui est mis en avant dans le live action. Et quel était son habit préféré ? Sa tenue préférée, et en fait, on le sait grâce au roman, c'est un manteau de vison blanc. Donc en fait, c'est à peu près ce qu'on voit justement, même s'il n'est pas blanc, il est plutôt crème dans le Disney, avec des robes en satin et des bijoux qui en fait paraissent être faux. Ce sont des faux bijoux. Et par contre, elle aime bien avoir des trucs dépareillés, genre une robe noire avec des cordes de perles, donc justement pour être en accord avec ses cheveux noirs et blancs. Ou encore une robe rouge et des cordes d'émeraude. Oh là là, émeraude, Cruella, émeraude. Dodie en fait était précurseuse de leur canard en fait. Oui, non, ou ils ont juste lu le bouquin quoi, ils se sont dit tiens. Potentiellement. Donc, mais en vrai, j'aime beaucoup ce petit clin d'œil quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais waouh, mais on va très loin dans les hypothèses. Mais je pense que les dessinateurs aussi se sont inspirés. Les dessinateurs, les créateurs se sont inspirés de tout. Ouais, je pense. Disney, donc, tu dois forcément retrouver des références un peu partout. Je pense, mais je trouve ça assez cool, je trouve ça assez drôle. Bon, forcément, qui dit Cruella, la mode c'est cool, mais aussi Cruella, elle est emblématique par sa voiture, puisqu'on sait qu'elle conduit très mal dans le Disney. Quelle est sa voiture ? Alors moi je suis pas un grand fan de voiture, donc moi c'est un truc à 4 roues, hein. Donc moi j'ai désolé pour si je prononce mal les voitures. Je connais pas non plus. Ouais, toi aussi, c'est un truc à 4 roues, on est d'accord? Oui, ça roule, c'est une voiture. Moi quand on me dit j'ai telle voiture, machin, ouais, elle est quelle couleur, ça me va très bien. Alors en fait la voiture de Cruella elle est décrite comme un troupeau de zèbres, elle est comparée à un troupeau de zèbres en mouvement par Madame Dowley. En fait elle est noire et blanche, voilà, elle est noire et blanche, et en fait elle roule très vite. Un troupeau de zèbres. Ok. Et en fait, par contre, Cruella se vante
que son klaxon soit le plus fort de Londres. Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, Cruella et les 100 Dalmatiens, ça se passe à Londres. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la voiture de Cruella dans le roman en tout cas. Mais dans le film. Non, pour le moment, non. On va continuer dans le roman. Maintenant, leur relation entre Cruella et les animaux. Donc bah forcément, elle aime beaucoup les animaux s'habiller avec leur fourrure, jusqu'à même essayer d'avoir des fourrures de Dalmatiens. Mais en fait, est-ce que vous saviez que Cruella, dans le roman, avait un animal de compagnie? Ah ah! À ton avis, Miss, et dans le chat, est-ce que tu sais quel type d'animal c'est? Spoiler alert, c'est pas un dalmatien. C'est pas un chat, non? C'est un chat. Plus précisément, c'est un chat persan blanc. Ah. Et en fait, elle avoue clairement qu'elle l'aurait tué s'il ne valait pas autant d'argent. Oh. Voilà, ça décrit tellement la psyché de Cruella. En fait, certes, c'est quand même triste, hein, parce qu'en vrai, c'est triste, parce qu'il existe vraiment des personnes qui réfléchissent comme ça. Mais en vrai, c'est quand même vraiment emblématique de Cruella. Et moi, en tant que personnage fictif, ça me fait rire. Dans la vraie vie, par contre, ça ferait pas rire. Mais vraiment, Cruella... c'est ouf, quoi, de créer des personnages aussi déjantés, quoi. Mais voilà. Donc, bon, dans le roman, forcément, il se passe ce qui se passe avec les Dalmatiens, tout ça, les Dalmatiens s'échappent, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans le roman après l'échappatoire? Qu'est-ce qui se passe après le stade des Dalmatiens? Parce que, alors bon, à la fin des Dalmatiens, si vous voulez savoir, donc ils se sauvent, Cruella les poursuit, sauf qu'en fait, elle s'arrête en plein milieu. Savez-vous pourquoi? Bah, c'est simple, c'est parce qu'en fait, il y a une boulangerie qui était en feu, et en fait, comme elle est grand fan des feux, elle est venue pour applaudir, comme quoi c'était un grand spectacle. Vraiment déchanté comme Cruella, voilà, c'est fantastique. C'est dingue. Et ça, c'est marrant, il y a des détails qui effectivement ils n'ont pas mis dans le dessin animé, mais je pense que c'est pour aussi préserver un peu oui, je suis d'accord. l'image pour les enfants aussi. Je suis totalement d'accord. Et par contre, dans le roman, donc après tout ce type-là, il se passe des choses quand même assez méchantes quand même pour Cruella, enfin méchant, elle mérite ce qui lui arrive. Hein. Tout d'abord, le stock de fourrure de son mari a été détruit par les chiots. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont détruit le stock de fourrure. Après si c'était juste une ou deux fourrures ça va, mais si c'était genre... Il a brûlé avec la boulangerie. Peut-être, voilà. Le stock de fourrure, désolé Cruella, tu ne pourras pas t'habiller en vison la prochaine fois. Et donc suite à ça, ils sont déjà qu'ils étaient endettés, mais en plus de ça, ils ont perdu le stock de fourrure de son mari. Donc en fait, ils fuient l'Angleterre suite aux dettes. Ok. Et finalement, ils vont se convertir, non plus faire des vêtements en fourrure, mais en imperméable. Oh. On sent complètement la radicalisation, c'est-à-dire, bon, en fin de compte, les animaux m'ont traumatisé tout ça, maintenant je me fais de l'imperméable. On va partir sur le plastique. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, il y a un préquel, justement, des 100 Dalmatiens. Alors, j'en parle pas parce que je trouve que, par contre, Dodie est parti vraiment très loin. Parce que c'est plus penché sur du fantastique, avec des pouvoirs magiques, tout ça. Et en fait, on revoit Cruella, elle revient à Londres et elle est complètement métamorphosée, elle a complètement changé. Et maintenant, elle ne porte qu'un mélange d'imperméable et de métal. Elle ne prône que par ça, grand bien lui fasse. Ça va pas être très pratique pour se promener. Bah non. Mais par contre, justement, parlant de Cruella, donc ça c'était au niveau de leur couple, de la famille d'Enfer. Mais il se passe quelque chose de radical pour cette pauvre Cruella. Cette pauvre femme qui déjà avait une natte blanche et une natte noire. Il se passe un problème capillaire. Je m'attendais à une catastrophe, mais en fait, juste un problème capillaire, quoi. Sa mèche noire devient blanche. Oh là là. Et sa mèche blanche devient verte. Verte? Ouais, bah alors là je comprends pas pourquoi le vert. Hein. C'est vrai que moi je me suis dit, les deux sont inversés, quoi. Ça pourrait être drôle, ou elle est totalement blanc, ou totalement... Voilà, elle a les cheveux blancs et verts. Ok, c'est sûr que ça va sortir le charme. Là, tu imagines avec des cheveux blancs et verts et c'est. Elle devient écolo, quoi. Hein. Elle a les cheveux verts et c'est une verte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas dire des fois comme bêtise. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'il faut en retenir du roman, parce que voilà, après, il y a d'autres petits fun facts, voilà, au niveau du fait qu'elle aime beaucoup les feux de cheminée, parce qu'en fait, elle a toujours froid, elle aime avoir des feux de cheminée, même en plein été, plein de canicule. Elle met son manteau, elle met le feu de cheminée, tout ça. Des fois, on se demande comment, pourquoi. Même si en ce moment, vu les températures, je dirais pas non à un bon feu de cheminée, moi personnellement. Mais voilà, sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter sur Cruella dans le roman. Par contre, dans le Disney. Dans le Disney, bon, vous connaissez le personnage dans le film, mais savez-vous qui l'a créé?
qui l'a animé? On ne l'a pas vu. On ne l'a pas encore vu, ce n'est pas déjà. C'est Mark Davis, animé en 61 et uniquement par Mark Davis. Alors c'est un nom que personne ne connaît, parce que qui connaît les noms d'animateurs? Mais vous connaissez ses œuvres, puisqu'il a animé d'autres différents personnages comme Blanche-Neige, Bambi, Pampan, Fleur dans Bambi. Il a fait les 3. Il a fait les 3. Cendrillon, Anastasie et Javotte, le prince Thomas, le roi et le grand-duc dans Cendrillon. Waouh. Alice et quelques personnages de Alice au Pays des Merveilles. La Fée Clochette. Aurore, Maléfique et le prince Philippe dans La Belle au Bois dormant, ainsi que Anita dans Les 100 Dalmatiens et plein d'autres animations. Grosse dédicace à Mark Davis, où que tu sois, franchement, grosse animation quoi, grosse animation. Bon. Par contre, ils ont omis donc le chat et le marais, comme tu me disais, au niveau de l'adaptation. On sait pas vraiment pourquoi. Alors le mari peut-être pour éviter de d'avoir ce côté, il voulait peut-être garder le fait que ce soit une femme méchante et pas que de risquer de mettre que ça soit le couple. Et sa voiture elle a changé. Et je suis content parce que j'ai trouvé quelqu'un qui avait la même voiture en physique. C'est une Mercedes-Benz 500K cabriolet rouge et noir, comme là dans l'affiche. Voilà, précision. Donc si vous voulez rouler comme Cruella, vous achetez une Mercedes-Benz 500K cabriolet rouge noir. À mon avis, j'avoue que j'ai pas les prix. Encore sur le marché, c'est des voitures de collection et tu fais le choix entre quelques enchantés ou une Mercedes-Benz 500K cabriolet rouge noir. Oh, c'est pas quelques enchantés là, il te faut un stock. Après celle de toutes les enchantées du chapitre 1 et du chapitre 2 quoi, c'est ça que tu veux dire. Oui. Un minimum, même pas. Bref. Bon, et maintenant parlons de la voix. Et en fait, j'ai même dire des voix, puisqu'en fait, il y a eu la Cruella d'origine, du 100 Dalmatien, qui a été changé lors de les autres prestations, dans le 102 Dalmatien, de la série des 100 Dalmatiens, tout ça. Ça a souvent changé, mais souvent, c'était en même temps, si ça a changé en VO, ça a changé aussi en VF, donc voilà. Je vais juste parler du 101 et des 102 Dalmatiens. Ok. Même si j'ai pas souvenir des 102 Dalmatiens, je sais que je l'ai vu, mais ça m'a pas vraiment marqué. Moi aussi, mais ça m'a pas marqué. Donc, elle a été doublée par Betty Lou Gerson, ou Gerson, je sais pas comment ça se prononce, en VO. Alors, elle a pas fait vraiment de voix spécifique, mis à part Cruella et la narratrice dans Cendrillon. Alors, j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une narratrice dans Cendrillon. Alors oui, c'est les 5 premières minutes, franchement, et peut-être 5 dernières minutes, mais vraiment... C'est la question que je me posais justement. Ouais, j'ai passé 5-10 minutes à chercher sur YouTube s'il y avait vraiment un son, voilà. Et en fait, c'est quand il raconte qu'en fait, il était une fois une jeune fille avec son papa, machin, etc. Waouh. Bon, doublage notable, on va dire notable, de Betty Lou Gerson. Mais par contre, en VF, on a une belle voix. Puisque c'est Lita Reccio, je sais pas comment ça se prononce. Lita Reccio. Je dirais que c'est un prénom, un nom de fait rital ou italien, je sais pas, Lita Reccio. Ouais. Elle a doublé la marraine, la bonne fée. Madame Mime. Ok. Mémé dans Titi Gros-Minet. Ouais, la Castafiore dans Tintin, les aventures de Tintin. Et plein d'autres voix, franchement. Et aussi, elle a fait pas mal de doublage cinématographique. Si je dis pas de bêtises, elle a aussi doublé dans le Titanic. Enfin voilà, elle a fait vraiment énormément de choses. Ah ouais. Et bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Parce que sinon, j'aurais voulu apporter ma carte Cruella pour qu'elle le signe, quoi. Bon, Marie de la Bonne Fée, Madame Mime, voilà, c'est vraiment une scène. D'ailleurs, je les ai réécoutés. C'est vrai qu'on reconnaît un peu les voix, en fait. On reconnaît, mais il y a quand même pas de différence. Donc ça c'est dans les 101 Dalmatiens. Et dans les 102 Dalmatiens, on change du tout au tout. Déjà on va passer en couleur, puisque c'est Susan Blakeslee en VO. Elle a fait donc Cruella dans les 102 Dalmatiens. Elle a fait Kala, la maman de Tarzan. Madame de Tremaine dans Cendrillon 2 et 3, parce que là aussi ça a changé avec le Cendrillon 1. Et Maléfique dans Kingdom Hearts. Voilà, grosse dédicace au jeu Kingdom Hearts. Ils ont pas pris la VO aussi, donc je pense que c'est parce que peut-être que la doubleuse était peut-être plus de ce monde, parce que forcément Maléfique ça datait, et Kingdom Hearts c'était quand même des années 2000. Donc c'est assez dommage, c'est assez triste, mais bon, c'est la vie. Ouais, c'est comme ça. Et par contre, nous on a un peu moins de prestige, je trouve, parce que Elizabeth Weiner, elle a fait donc les 102 Dalmatiens aussi. Elle a fait Zira, donc la veuve de Scar.
Grosse dédicace Ok, à oui, Scar, oui, voilà. oui. Par contre, elle a fait Yzma. Oh, Isma. Yzma, donc voilà, elle a pas fait non plus 150 contrairement à Reccio, mais franchement, elle a fait quand même des voix assez emblématiques. Donc je trouve que quand même grosse dédicace à elle. Elle a pas un gros CV, mais elle a fait quand même pas mal de voix. Après, elle a fait aussi pas mal de voix dans des films, des séries. Si je dis pas de bêtises, elle a joué aussi, elle a fait des doublages elle a joué dans Columbo. Enfin voilà, elle a fait des petits rôles notoires, tout ça. Donc c'est assez cool. Franchement, on a de bonnes comédiennes aussi en VO. Bah oui. Et maintenant, Lorcana. Parce qu'on est là pour parler de Lorcana. Eh bien, on a donc une Cruella d'enfer émeraude. Ça lui correspond bien parce qu'elle est en effet flexible et elle est assez. Elle a une certaine aisance sociale. Hein, bon, même si elle est endettée, elle est quand même d'une famille de haut rang quand même. Et ça, c'était dans le chapitre 1. Et dans le chapitre 2, nous avons les Floodborn, enfin la Floodborn et la Cruella, voilà, dans Croisière, tout ça, Saphir, voilà. Sa voiture là. Ouais, bah c'est pour ça que je parle de la voiture. Donc voilà, ça correspond assez bien parce qu'en effet les Saphirs sont intello, artistes, stratèges, donc en effet elle est assez stratégique et elle est artiste aussi. Et moi ce que j'aime bien c'est la Cruella d'enfer de base, enfin la petite Cruella qui coûte 2 ancrables. Pour moi, après je l'ai pas vraiment vu, pour moi ça doit faire une référence à la série des 101 Dalmatiens, puisque justement elle se promène, elle fait en croisière, tout ça. Et par contre j'aime beaucoup le côté Floodborn parce que ça correspond vraiment à Cruella, puisqu'en fait, si on voit la citation qui est marquée en dessous, c'est qu'en fait elle fait oui chérie, je suis habillée à la dernière mode, je suis habillée en encre. Et en fait ses vêtements sont habillés non plus en fourrure mais en encre. Et d'ailleurs quand on voit son habit, bah, franchement il est incroyable et c'est vrai que ça fait vraiment encrier quoi, c'est vachement cool. Donc ouais c'est vachement cool, bah, c'est le côté Floodborn et ça c'est vachement cool. Et donc voilà, c'est terminé pour Cruella. Oh. Non je rigole. Je me suis dit. Bien évidemment, Miss, elle a spoilé la dernière chose qu'il fallait que je parle. C'est Cruella Diablesse. La chanson, on a forcément la chanson de Cruella. Dans la tête. Ah bah oui. Et moi, je l'ai dans la tête, non pas pour celle-là, parce qu'en fait, j'ai étudié un peu cette chanson suite à ça. Parce qu'en fait, elle a été écrite par Mel Levin, je sais pas comment c'est, parce que je sais pas quelle est son origine. Et en fait, c'est un hommage à Thelonious Monk et sa chanson Balou Bolivar Baloo's R. Et en fait, moi, je l'ai écouté. Et alors, les premières notes, je suis désolé, c'est vraiment... Donc c'est vraiment incroyable. L'habit fait donc le lien avec l'encrier du livre. Exactement Kelisha. Ben en fait le livre qu'on voit justement Kelisha, ça crée la Flood et c'est le désastre des Floodborn. Et en fait le problème étant que les Floodborn vont transformer les personnages pour qu'ils réussissent là où ils n'ont jamais réussi. Que ce soit les héros ou les vilains, comme on l'a vu, hein, que ce soit Hadès qui devient roi de l'Olympe, Cruella qui est vraiment, qui a une tenue que personne ne portera. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Et voilà, en tout cas, je vous conseille d'écouter la chanson de Thelonious Monk. C'est 13 minutes, hein, mais c'est vraiment que du mélodie. La mélodie, que de la mélodie est franchement incroyable. Il y a de la dissonance, il y a tout, c'est insane. Ça fait 2-3 fois que je l'écoute depuis hier. Et franchement, oh là là. Alors que je la mette alors, ce soir. Elle est... Ouais. Et en fait, c'est le début, c'est très Cruella le Diablesse. Et vers la fin, on a d'autres et c'est une pure beauté. Et franchement, grosse dédicace, que ce soit à Mel ou à Thelonious Monk. Bon, vu l'époque, je pense que Thelonious n'était plus de ce monde, mais j'espère que Mel aussi. Et j'aimerais qu'il fasse une autre musique, mais bon, voilà. Voilà, en tout cas, c'était tout pour Cruella et sa cravache du film live action, ou sa canne, je sais plus si c'est cravache ou une canne. Et voilà, on va s'arrêter là pour ma chronique et on va passer à la tienne, Miss. Oui. Oui. T'as des slides? Oui. D'accord, là c'est pour que je change de slide. J'espère juste que je l'ai bien partagé normalement. Ouais, c'est bon. Même page. Yes. Oh, tu vois. Incroyable. Beau travail, on s'améliore avec le temps. Pam, pam, pam. Moi je vais vous faire juste, je vous dis juste, mais je sais même pas combien de temps ça va prendre. Il faut quand même qu'on puisse faire un petit jeu avec Trif après. Mais moi, je vais vous parler un peu de mon retour donc sur la découverte de l'univers du TCG.
Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui sont sur le Discord et pour ceux qui nous regardent régulièrement, c'est la première fois que je m'intéresse donc à un TCG. Je m'y suis intéressée principalement parce que c'est du Lorcana. J'adore sinon les jeux de société en tout genre. Je suis absolument pas stratégique. Quand je joue, c'est yalla, et puis on y va, et si je gagne, tant mieux, si je perds, bah tant pis. Mhm. Bah, à vrai dire, dans le TCG, je suis pareil. Alors, alors, donc je vais vous parler un peu de ce que j'aime bien, de ce que j'apprécie depuis que j'ai intégré en tout cas cet univers. Je trouve que la communauté Lorcana, de manière générale, est plutôt empathique. Je sais que quand j'ai des questions concernant en tout cas le jeu, concernant les strats, j'ai toujours quelqu'un qui me répond et qui me file quelques conseils. Et au-delà de ça, quand moi je fais part en fait de mes impressions, il y a toujours derrière du dialogue et de l'échange. Bon, après, effectivement, il y a des moments où il sera plus ou moins positif et plus ou moins agréable selon effectivement les personnes, mais de manière globale, je trouve que, en tout cas, ce que j'ai pu voir dans le Discord de l'assaut et en tout cas, lors du tournoi que j'ai fait dans la boutique où je suis allée il y a quelques semaines, il y a beaucoup d'empathie. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à jouer, et ça, c'était plutôt sympa. Qui vous conseillent aussi sur les Mhm. decks, sur quelles cartes mettre ensemble, etc. Bah après, c'est l'avantage, c'est que c'est un jeune TCG, c'est aussi pour ça qu'il y a ça, Hmm. qu'il n'y a pas encore de distinction, que en plus ça, il y a Disney derrière, donc Ouais. forcément il y a le côté enfantin, il y a les enfants, donc il y a une certaine bienveillance. Donc je pense que c'est ça qui joue pas mal le jeu. Après, comme tu dis, ça dépend de la personne, ça dépend aussi du sujet, hein, parce que par exemple, même si avec Miss on s'engueule pas vraiment, mais je sais que d'autres personnes avec d'autres personnes, des fois ça se passe très bien la discussion, et d'autres fois, voilà, c'est Oui, mais ça, c'est un peu voilà, la vie de tous les jours, c'est quoi. ça. C'est ça, c'est la vie de tous les jours, hein, c'est un jeu. Hein. Mais à côté de ça, après, je sais que moi j'ai commencé le stream grâce à Trif et Obscu, hein, qui étaient là initialement. Ouais, dans l'épisode 0. Dans l'épisode 0, effectivement, c'est Trif qui m'a contacté, qui m'a demandé si je serais intéressée par le fait de participer au stream. Et regrette. Sur- non, mais non, parce que j'ai tout, enfin moi je passe tout mon temps, enfin ce que je regarde à la télé, en fait, c'est ce que je regarde sur stream, enfin sur Twitch, pardon. Donc ça m'a toujours intéressée. Je trouve ça génial de partager des moments avec des personnes, des sujets divers et variés, parce qu'on discute de tout finalement hein, autour de l'Orcana. Mhm. On évoque pas mal de sujets et je trouve que c'est génial. J'apprécie beaucoup. Ce n'est pas moi qui tire la chaîne et j'en suis contente parce que je pense que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, il faudrait que je me forme, etc. Mais j'apprécie beaucoup en Bah, fait en de faire vrai, des lives. sache que les streams, c'est pas compliqué, c'est tu prévois en amont, et après, bon, bah, ça se passe tout seul. Bon, après, des fois, il y a des petits couacs, parce que misclick, hein, mais voilà, comme tout, comme partout. Hein. Mais voilà, c'est une bonne chose. Et puis à côté, bon, il y a la découverte des stratégies. Moi, je vous l'ai dit, je suis absolument pas stratégique. Je me suis dit, je vais faire un deck blues parce que j'adore certaines cartes et je suis contente de l'avoir fait. Mais j'ai toujours pas monté mon deck objet, quoi, par exemple. Et pourtant, j'ai les cartes hein, pour le faire. Hein, mais c'est parce que moi, j'y vais comme ça. Je me dis, bon, bah, il y a autant de ancrables, autant de non ancrables. Il y en a Ouais. autant qui me permettent de quêter à autant. Et puis voilà, quoi. Mais j'ai pas forcément, je me suis pas dit, tiens, je vais jouer telle carte parce que c'est une objet, qu'il y a Ariel derrière qui va pouvoir m'aider. Enfin voilà. Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut que tu comprennes, quand tu crées un deck, il faut que tu aies une stratégie derrière. Et mais Blue, je sache qu'il y a pas mal de stratégie, et ça, c'est cool. Hein. Mais Moscu, il trouve que le deck est bien plus plaisant, et j'avoue qu'il est vachement plaisant. Surtout grosse dédicace à Moi, ce que Sherkan. j'adore surtout sur le blue, c'est de pouvoir piocher. Ah, ouais, bah oui. Moi, j'adore pouvoir piocher, de pouvoir renouveler ma main parce que Mhm. des fois, t'es un peu dans le baba et que tu dis, bon, bah au moins, j'ai peut-être une carte de secours qui va arriver. Et Des là, fois, non. en le Mais... testant, si tu veux savoir, sur Pixelboard, j'étais à 20 d'encre hein, dans Blues. Ah ouais. Ah bah alors là, je te fais même deux soyez prêtes en un tour, moi là, mon coco. Ça sert à rien, Et mais. dessus, les prêtes aussi. Ouais. Ouais. Voilà, donc globalement, c'est ce que je retiens. Je retiens une bonne communauté, je retiens des bons moments.
une nouvelle façon de penser, je dirais, en termes de stratégie vis-à-vis des jeux. Et puis voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ah ouais. C'est déjà énorme même hein, de se dire, tiens, il y a tout ça qu'on retient de positif. Mhm. Et effectivement, à contrario, il y a des petits points négatifs. Mais bon, je pense que pour les connaisseurs de TCG, ça va sembler normal. La première, la spéculation. J'en ai parlé dès le début à Trif et Obscu. Dans les premières ventes des cartes, Ah dans oui. les premiers Les préventes, ouais. scalps, les préventes, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai les gens, ils revendent des trucs à des prix faramineux. Et puis c'était très très variable quoi. Et juste parce qu'effectivement il y a un problème de quantité, il y a de la demande derrière et ça. Je comprends tout à fait, hein, c'est l'offre, c'est le jeu de l'offre et de la demande, hein, je suis d'accord. Mais à côté il y en a qui profitent un peu trop et ce côté-là ça me... Ouais, bah ça c'est toujours comme ça, hein, malheureusement, dans tous les Ça me jeux, rebute c'est beaucoup, mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Hein. du jeu. C'est tout le package. Hein. Voilà. C'est tout le package. Après, ce que je retiens aussi du TCG, c'est que ça peut... Comment? Il faut avoir du temps pour s'y mettre. Clairement, en ce moment, Ouais. moi, je n'ai pas franchement le temps. Je n'y pense pas. Enfin, j'y pense pas. Le soir après le boulot, j'ai d'autres choses aussi à faire. Le seul moment où je m'implique, c'est pour l'émission parce que je n'ai pas le temps. Et j'arrive même plus à regarder le Discord, quoi. Bah, moi ça Quand fait je longtemps. regarde, Hein. j'ai je ne sais combien de messages et je me dis zut, j'ai loupé des trucs intéressants. En plus, j'aime bien participer. J'aime bien discuter, des fois il y a Vince qui répond, il y a Vico, il y a Obscus aussi qui... Bah voilà, même pas Obscus. Non, je sais qu'Obscur il va pas non plus. De toute façon, on n'a pas le temps en fait. Hein. Le problème, Ouais, c'est non, qu'entre c'est le ça. Twitch et tout ça, on n'a pas le temps. En plus, la vie, c'est ça qui est triste, hein, mais. Mais voilà, j'apprécie beaucoup le contact avec certaines personnes du Discord, malheureusement que je n'ai pas forcément pu rencontrer. Et j'ai toujours un plaisir de répondre et comme ça d'avoir des échanges. Et là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais bon, c'est comme ça. Après, ce que je dirais aussi, c'est que... Alors moi, ça me semble énorme. Vous allez peut-être me dire c'est normal. Non, mais c'est normal le nombre de cartes, hein, je suis d'accord. Voilà. Mais je me suis dit, là, c'est la base. Peut-être que dans les prochaines extensions, ça va réduire. Mais peut-être rester... En fait, le truc c'est énorme parce qu'en fait, si je te compare par exemple à Yu-Gi-Oh! Hein, parce que Ouais. Pokémon, il me semble que c'est à peu près la même chose que l'Orcana, à une dizaine près peut-être. Mais en fait, c'est que Yu-Gi-Oh! C'est genre 100 cartes différentes par produit, mais c'est un produit par mois. Là, t'as 200 cartes sur 3 mois. Ce techniquement, t'as 3 mois où t'as fixé sur le même produit. Le problème, c'est principalement dû au fait que bah, comme on a le problème des scalping et en plus de ça, bah, le manque de stock, ça fait que bah, tu dois attendre pendant 2 mois et tu dois essayer de récupérer toutes tes cartes que tu veux, tout ça. Ouais, c'est chaud. Mais l'avantage, moi je suis d'accord, c'est un désavantage, mais c'est aussi un avantage parce que l'avantage c'est que quand tu ouvres un booster, bah tu peux avoir des cartes, même au bout de 2 mois, en faisant que des ouvertures, tu peux avoir des cartes que tu n'as pas encore. Ouais, c'est vrai. Ça te laisse le choix, ça te laisse beaucoup de choix, ça te laisse beaucoup d'opportunités. Mais et puis après ça te laisse aussi beaucoup de cartes pour pouvoir monter tes decks. C'est ça. Si tu sais que s'il y en a sur lesquels tu peux pas compter, parce que tu les as pas, tu peux toujours te rabattre sur d'autres. C'est ça. Là-dessus c'est super. Mais c'est vrai que je me dis est-ce que, enfin voilà, après à voir. J'ai pas assez de recul sur les TCG pour savoir, mais je trouve que ça fait beaucoup. Alors, et en parlant de justement, je vais juste te couper pour qu'on prévoie directement. Les gens dans le chat, si vous voulez gagner un pins Mickey, on va le faire maintenant vu l'heure qu'il est, vous devez juste écrire un mot dans le chat qui est Cruella. Mais voilà, donc il y a beaucoup de cartes, mais bon, ce n'est que mon impression personnelle. Je n'ai pas assez de recul effectivement sur les TCG pour avoir vraiment un avis plus objectif. Et à côté de ça, les spoils, j'adore les spoils, mais gardez un peu de surprise, Ravensburger, s'il vous plaît. Est-ce que même si on veut pas se spoil, dès qu'on va sur Twitter, dès qu'on va sur Insta, dès qu'on va sur Facebook, dès qu'on va sur Discord, on est spoilé. Bah, c'est dommage. je suis d'accord et pas d'accord, c'est qu'en fait, moi je trouve que pour le chapitre 2, ils ont failli faire un bon truc, c'est-à-dire qu'ils ont failli tout spoil sauf les enchantés. C'est pas Ravensburger qui a spoil les enchantés. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont ouvert à l'avance. Alors moi, je suis pas fan, hein, désolé pour ceux qui ont ouvert. C'est pas que je vous ai pas être mes amis. C'est juste que je trouve ça dommage, parce que moi, je trouve que les enchantés, c'est un plaisir de les découvrir en fait. Et en fait, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on les découvre aujourd'hui. Parce que c'était justement, comme certains l'appellent, le Lorcana Day en fait. Et quand tu regardes, moi je trouve ça dommage, c'est que sur le Discord, il y en a qui sont hypés, qui aiment bien regarder ça. Mais ah ouais, il y a déjà les cartes du chapitre 3 qui ont futé, super. Ouais, ce que je t'ai envoyé, ouais. Ah d'accord, ok. Ce serait mais sauf que ce que tu as marqué, c'est marqué 2 au lieu de 3.
Ah, pardon, c'est du chapitre 3, il y a plusieurs photos, je te déconseille d'aller voir. Ouais, mais sur ta... non, mais sur la photo que tu m'as montré, en bas c'est marqué 2 au lieu de 3, donc c'est pour ça que c'est pour moi des fake. Ok. Et donc moi je trouve c'est un peu dommage. Moi je trouve que franchement la communauté, enfin moi ça m'énerve parce que moi je me suis fait spoil parce que je me suis purée si ça se trouve en fait il y a une 205e carte en fait qui était et non enchanté. Mais je me suis dégoûté. C'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Et puis bon, la blague, hein, la fameuse, c'est qu'il y a toujours pas Mouchou dans le chapitre 2, ça va pas. Ouais, mais t'inquiète, moi toi t'as qu'un seul personnage, moi j'aurais ni Rox ni Rookie, hein, donc t'inquiète, on est pareil. Mais si, chapitre 3, allez. Hop. Ah bah, Ravensburger, si vous le faites, appelez-moi, voilà, je vous présente toutes les cartes, je vous dis qu'elles sont toutes incroyables. Ah mais oui, non mais Rox et Rookie, non mais t'inquiète, Rox et Rookie, best Disney. Parce que quand on est deux copains, voilà, bref. Ok. Mais voilà. Voilà, c'était mon petit retour et puis je vous en referai un au chapitre 3 comme ça on verra s'il a changé. Ça marche. Non mais c'est vrai. Bah ouais, non mais c'est ça, moi je trouve que c'est intéressant parce que comme toi t'as une vision, moi j'ai fait le bilan il y a à peu près un mois. C'est bien de donner nos points de vue chacun sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on retrouve des points communs et bon après il y a des running gags chacun, mais en vrai il y a des trucs qui sont bien. Et moi par contre en décembre où je pense faire un bilan et franchement il y aura plus de positifs que de négatifs parce que franchement Ravensburger incroyable. Ouais. Donc c'est bon, on peut partir au quiz alors? Bah si oui, vas-y. Ok. Et on va commencer par le premier tirage au sort. Le tirage au sort Instagram. Ah bah ça va. Allez, déjà je vais mélanger une ou deux fois parce que j'ai oublié de mélanger. Alors désolé pour Emily Book, elle n'était pas dans la liste donc j'ai rajouté la dernière fois. Elle s'était inscrite et pourtant j'ai pas vu son commentaire donc j'ai ajouté. Et ce j'ai vérifié, ouais j'ai mélangé. Donne-moi un numéro Miss. T'inquiète, je remélange après, hein, donc tu peux ouvrir les yeux. Peu importe mais entre 1 et 5, hein. Ouais, entre 1 et 5. Ah, j'étais parti sur 14, mais... Je veux dire 4. 4 bah, tu m'aurais dit 14, j'aurais fait 4 en fait, hein, j'aurais divisé... j'aurais divisé par 5 et j'aurais pris la retenue. Ok, donc 4, et ben on est parti pour mélanger. Qui c'est Et c'est Angel Knight. GG à Angel. Bravo. GG Angel, je t'invite à donc me contacter, donc que ce soit Trif ou El Organa par AMP, que ce soit Discord ou encore sur Twitter ou Insta pour nous donner tes coordonnées et comme ça on va je te l'envoie sous peu. J'aimerais bien les avoir les adresses ce week-end comme ça, hop, je vous les envoie lundi. Elle envoie tout dans la foule. C'est ça. Allez, donc dans le chat, vous pouvez vous inscrire pour le tirage au sort. Allez. Donc Papikawa, bien évidemment, tu t'inscris pas, t'as déjà eu ton... tu l'as déjà eu. Tu l'auras, il faut que je te l'envoie parce que voilà, j'ai eu d'autres choses à faire malheureusement. Donc il y a Wick, il y a Emily qu'on garde aussi, il y a Rox et Rookie. C'est dommage parce qu'en fait j'aimerais bien qu'Emily gagne pour m'excuser. Mais il y a Rox et Rookie. Kelisha l'a gagné déjà, c'est la première personne à l'avoir gagné. Ah bah oui voilà, c'est pour ça. Ah là là. Bon alors le temps que vous vous inscrivez, voilà, je vous laisse encore le temps. Si vous voulez vous le pins, vous le dites dans le chat. On va faire donc le jeu manteau de fourrure. On va continuer avec Cruella. Voilà, je sais que vous l'avez bien aimé. Je sais que les gens ont bien aimé, donc je me suis dit bon autant continuer manteau de fourrure. Et ça a des cartes du chapitre 2. Ok. Merde. Donc, si vous voulez vous inscrire encore pour le pins, n'hésitez pas à continuer encore dans le chat les amis. Il y a encore le temps, on a encore la fin du live. Donc tout d'abord je vous demande un insecte améthyste. Insecte améthyste. Ah c'est pas le truc de Raya, ça c'est Ruby ça. Le truc qui... Ah c'est un insecte ce machin? Je m'avais même pas que c'était un insecte. Hein. Bah pour moi c'est un gros insecte, je sais pas si c'est un animal ou... C'est pas la petite luciole là? Ray? La luciole de la princesse grenouille? Oui, je crois que c'est ça. Il est pas émeraude? Il est émeraude et en effet, Rox et Rookie est incroyable parce qu'il l'a trouvé. C'est Jiminy Cricket, le cricket. Ah oui, la petite dernière, oui, l'une des dernières qui a été... Ouais, conscience de Pinocchio, la conscience de Pinocchio. Exact, je m'en souviens. Allez, un ours en émeraude. On a des ours. On a des ours, c'est vrai que les ours c'est quand même un animal qu'on n'avait pas. Oui, c'est Winnie, forcément, quelle idiote. T'as dit quoi? Winnie. Tu dirais Winnie dans le chat. Bah, ours, je vois que ça. Winnie l'ourson. Alors, tu sais qu'il y a des animaux justement. J'ai découvert certains animaux où il y en avait plus que un, tu vois, dedans.
Alors, Roxeruki dit Winnie. Ça me semble logique. Je Bon, vois pas allez, d'autres j'ai sources. vu l'heure qu'il est, j'ai aller directement à la réponse. Ce n'est pas Winnie, puisque Winnie est Saphir. Mais c'est quoi? C'est Ouf. Petit Jean. C'était Petit Jean. Ah, Robin des Bois. Robin des Bois. Aïe, 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 Ah aïe. oui, 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 oui. Ok, j'avais oublié qu'il y avait celui-là. Et- Ah, lui aussi, je l'ai pas vu assez. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Voilà. En vrai, bonne stat hein, quand même, hein, 666. Ça, c'est Ouais. le démon en fait, c'est 666 lui. Allez, un rongeur rubis. Un rongeur rubis. Alors, précision, tout ce qui est lapin et lièvre ne sont pas des rongeurs. Hein. J'ai appris ça. Rongeur rubis. Ouais, un rongeur rubis. Et si vous voulez vous inscrire encore une fois pour le pins, n'hésitez pas à le dire, vous mettez cruel dans le chat. Je sais pas, il y a une souris? Non, il n'y a pas de souris de Cendrillon. D'accord. Non, non, ils l'ont pas fait. Rongeur rubis? Il y a 2 réponses, c'est en effet la bonne licence et c'était Ratigan, parce que Fidget c'est une chauve-souris, donc ce n'est pas un rongeur, c'est un mammifère. C'est Basile, c'est ça? C'est Basile Détective Privé, que je n'ai pas vu, c'est l'un des vieux Disney que je n'ai pas vu, l'un des rares vieux Disney que je n'ai pas Je vu. l'ai vu une fois, mais je l'ai jamais accroché à ce personnage. Oui, ok, d'accord. Voilà, c'est Ok, c'est je un vois. rongeur. Allez, Un un rongeur. lapin saphir, Ah. Bah, c'est Merlin, en saphir. quand il est transformé. Ah non, il y a Émeraude. Non, il y a Améthyste. Oh mon dieu. Oh, la vache. Il faut que j'aille me coucher. En effet, Roxeruki l'a trouvé, c'était Coco Lapin, que je trouve incroyable au niveau de l'artwork. Oh purée, n'en reviens pas, je les ai tous faites les couleurs. Coco Pimpin. Oui, Coco Pimpin, il est sorti quand ils ont mis la mise à jour là sur c'est ça. sur l'application. J'aime bien le côté bleu de sa tasse, tout ça. Oh, il y a de quoi rire là. Tu peux Ah, regarder la vache. rediff et te moquer de toi-même. Ah ouais. Allez, un Ouais. serpent acier. Ah bah ça c'est, j'ai pas son prénom. Celui dans Alors, c'est pas Madame Mime, Madame Mime, elle est violée. Hein. dans le livre de la jungle. Ah non. Si. Ah non, il est orange, il est jaune ou il est émeraude, je crois. Ou... Il n'y a pas K en fait, il n'y a qu'une carte action sur K. Regardez, fait le que chat, la ils carte l'ont, action. c'est Jafar. Le Et Jafar bah vous Floodborn. voyez, ça a beaucoup progressé entre chapitre 1 et chapitre 2 de mon côté. Je connais encore mieux mes cartes. Alors là, Incroyable. incroyable. Allez, un Mais oui, le crustacé Jafar. améthyste. Crustacé améthyste, c'est une blague. Crustacé. Ah, mais bah Si non, vous voulez pins améthyste. Mickey, encore une fois, Cruella dans le chat, Twitch. Crustacé améthyste, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu de Sébastien dans améthyste. Bah, il y a que la transformation là encore, mais c'est un Merlin. Merlin, il est bien améthyste. Et oui, Donc, il y a le- c'est Merlin crabe, en effet, c'est le Merlin en crabe. Let's go. Non, c'est pas une vache, c'est un crabe. Oh non, mais c'est chaud là. Allez, un chien en ambre. Un chien en or. Comment ça? Il y a un chien en ambre. Ah non, mais là, je vois tous les nains. Je vois Blanche-Neige. Ils sont pas. Ce sont pas des chiens. Les nains. Blanche-Neige n'est pas un chien. Un chien en ambre. En vrai, j'aimerais bien les Disney en version animaux, ce serait rigolo. Oh, sérieusement, un chien. Et j'avoue que c'est une carte que personnellement j'avais complètement zappé. Hein. Sur toutes les cartes, il y a peut-être Coco Lapin, voilà, j'aurais peut-être retrouvé. Toutes les autres, je les Y avais. a pas un dalmatien qui a été mis? Non. Ah. Et oui, que là, en effet, c'est Nana. Ah oui. Ah, y a un petit problème d'affichage. J'ai vu aussi dans l'application, oui, Nana. Effectivement. Nana. Dans sa cabane. niche. Merde, dans sa niche, merci. Et la dernière carte, un rongeur en ambre. Ouais. C'est un supplice là. Hein? Purée. Encore une fois, si vous voulez On pourrait- pins Mickey, petit tailleur, n'hésitez pas à mettre Cruella dans le chat. On pourrait faire un. Oh mon dieu. Alors, un rongeur. Donc, rongeur, on est sur souris, on est sur hamster. On a des souris en ombre. Y a pas un. Ah, C'est dans- ah. Ouais. Mais je crois que Princesse Adorée, elle était en ambre
Ils ont pas fait la même en Mickey? Ils ont fait en effet un Mickey, le visage amical, celui qui permet de jouer un personnage avec 3 d'encre de moins lorsque vous partez à l'aventure avec Mickey. J'en ai eu une, les gars. Une, non? Et en effet, elle est en enchanté dans le coffret 100, c'est vrai. Oui, là, C'est vrai. j'ai hésité en fait. C'est pour ça que je réfléchissais. Je pensais l'avoir vu C'est vrai, c'est vrai. sur la boîte. J'aurais pu mettre l'enchanté au lieu de mettre Mickey Mouse. Ça aurait été plus facile. Mais voilà. Non, mais au niveau de l'artwork que je parle. Ce rongeur ambre, voilà. Et donc voilà, on va s'arrêter là, les amis, pour le jeu. Ouf. Et donc, le tirage au sort. Allez. Le tirage au sort. Je dois choisir un chiffre? Tu dois choisir un chiffre, ça va être entre 1 et 3. Alors par contre, Roxy ne veut pas... Voilà, ça y est, Roxy 1 et 3. 1, 2 ou 3. Si tu veux, je lance un dé. Hein. Bah, je vais mettre 2. J'ai même pas de dé. Tu vas dire 2? Ok. Voilà, 2. Et c'est Wick qui gagne. Bravo. C'est Wick qui gagne le pins. Aïe aïe aïe, en fait c'est bien ce... Je disais ouais, je suis désolé pour Emily, tout ça, Book, parce qu'elle a pas pu s'inscrire machin pour le pins. Puis il y a Roxy pseudo, le meilleur pseudo du monde. Bon bah c'est Wick. Voilà, bon c'est pas grave, c'est Ron qui gagne, voilà. C'est Ron qui gagne. Ça y est toujours, oui, bah c'est du... Bah, c'est de la chance. Hein. Ouais, c'est totalement de la chance, hein. C'est complètement tiré aléatoirement. Mais il y aura encore un pin, il sera tiré à Noël. Et là, j'ai déjà des idées pour vous le faire gagner, vous inquiétez pas. Enfin, quand j'ai Noël, pour la période de Noël. Donc ne vous inquiétez pas. Et oui, que je le déposerai au... Hein, toi-même tu sais, à la boutique. Et puis tu récupéreras, ça me fera des frais de port en moins. Emily Book et Rox et Rookie soient là à Noël aussi. Bah oui, bien évidemment. Mais je pense que je garderai quand même certains noms. Enfin, Emile Book, je sais que. Enfin, moi je me sens encore mal de ne pas l'avoir mise, de ne pas avoir vu son commentaire sur Twitter, donc je la mettrai encore une fois. Mais voilà. Ah, j'aurais dû voir aussi, moi. Non, mais voilà, c'est pas grave. Mea culpa. Allez, on est donc parti, voilà, pour la fin. C'est pas une chronique, c'est la fin. C'est la fin. Non! Mais c'est pas grave, j'espère que les personnes qui sont présentes vont pouvoir ouvrir chez elles des boosters, profiter un petit peu. Ouais, profitez-en, moi c'est dans 2 semaines que je vous l'ouvrirai. Et pour en reparler la prochaine fois aussi. Ouais. Déjà fini. Ah bah moi j'ai pas encore commencé. Bah moi j'ai pas encore touché ma display, donc mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura fait kiffer, que vous aurez découvert les choses sur Cruella, que vous avez vu le point de vue justement du TCG des yeux de Miss, que vous appréciez, que vous partagez ces points de vue. Ah d'accord, ok, oui. Ouais, c'est 1 heure l'émission, comme d'habitude. Et voilà, que vous kifferez, que vous aurez plein d'enchantés. J'espère que vous aurez une des displays avec 3-4 enchantés. Oui, tombez sur une bonne display avec plein d'enchantés. Et puis si vous avez une Cendrillon, que vous la revendez, pensez à moi. Non, ça si vous la vendez 10 centimes, pensez à Miss. Hein. Oui, non, mais en vrai, je sais que j'achèterai pas. Ah, même pour 10 centimes? Bon, pour 10 centimes, ok. D'accord. Pour 15 centimes, là, ça devient compliqué, quoi. Je suis une collectionneuse, mais j'achèterai pas pour 250. Ah, désolé, Rox. Désolé. Rox pense au reprint. Je pense que j'ai cru comprendre que ça arrivait mi-décembre. C'est ça, c'est exactement ça, ça arrive en décembre. Ça a été avancé en décembre pour le chapitre 1 et chapitre 2. Justement, j'ai fait une vidéo, lorsque j'ai fait la dernière vidéo sur les leaks, j'ai parlé aussi des nouveautés sur Ravensburger, et Ravensburger a fait des choses incroyables, dont justement l'avancement des displays pour leur canard pour Noël, et ça c'est cool. Ça pour les boutiques, mais aussi pour les joueurs et pour les collectionneurs, c'est vachement cool. Il y a juste, je crois, les decks de structure du chapitre 2, encore une fois j'ai oublié de vérifier, qui est gardé pour après Noël. D'accord, ah bah ouais, ça me surprend pas. Mais les structures deck par contre de chapitre 1 sont avant Noël. Ouais, bon, après voilà, mais enfin je sais qu'il y a un produit qui est pour après. Il faut qu'ils puissent vendre à Noël, hein. Il faut qu'ils puissent vendre à Noël. Hein. Ah bah oui, c'est ça. C'est une perte imaginable. Bah sinon faut viser Pâques en fait. Hein. C'est soit tu vises Noël, soit tu vises Pâques, mais le mieux c'est Noël quand même pour les jeux. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais. Bon. Donc ou alors pour la Saint-Valentin, voilà, tu offres une petite enchantée. Ouais, une petite Cendrillon enchantée à Miss, voilà pour Mister, voilà, il peut avoir cette idée là, Mister Lorcana. Écoute, je dirai ça à Monsieur Lorcana. Voilà, il sera content. Je te dirai ça la prochaine fois. Un trou dans son budget. Oui. Avec le grand sourire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Donc je vous rappelle, 2 semaines sans live. J'espère que 2, pas 3, parce que si on en a 3, ça va poser problème. Voilà.
Et toi, Miss, en tout cas, j'espère que ça t'aura fait kiffer cette expérience donc, de Oui, stream, tout ça. j'ai C'est bien bon. aimé. Oui. Et ce stream-là. Bah oui, mais c'est pas fini. On se retrouve. Oui, non, mais dans- voilà, non, mais je sais pas dans combien de temps on se retrouve, parce que bon, après, il y a décembre, il y a Noël, tout ça, donc. Ah, si je peux, je ferai des petites publications. Normalement, c'est le. J'espère le 8, mais sinon. Bah, j'espère le 15, et si pas 15. Bah, le problème, c'est qu'on va se revoir le 5 janvier. Parce que je pense pas que vous vouliez un live le 22 décembre, Madame Lislurcon. Ah, ça va être... Non, en fin d'année, ça va être chaud. Hein. Ni le 29 décembre. Moi, Ouais, ça me non, dérange pas, mais enfin le 22, si, parce que je crois qu'il y a mes parents qui fêtaient Noël avec mes parents. c'est chaud. En fin d'année, là, ça va être très Mais le compliqué. 29, voilà. Donc Voilà. on verra bien. En tout cas, voilà. On Miss, verra. est-ce que t'as un petit mot de la fin à partager? Eh ben, n'achetez pas chez les scalpers. Attendez, patientez. Et puis, au pire du pire, il y aura toujours carte market pour acheter d'occasion et acheter vraiment ce que vous voulez avoir. Voilà. Oh, un live spécial le 24 à minuit. Ah, pour le 24, un live 24 heures. Et leur canard, let's go. Je sais pas ce qu'on va raconter pour un 24 heures, mais. On vous fait les leaks de tout le chapitre tour. Ah ouais, tout à fait. Mais ça sera contente. Et voilà, non, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Et puis, bah, j'espère vous retrouver très vite. Ouais, bah moi aussi. J'ai hâte Voilà. qu'il n'y ait pas de problème, tout ça. Et écoutez, je vous fais des gros bisous, les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Oui. Des bisous aussi, Miss. Bisous à toi De aussi. l'amour à tout le Trish. monde. Ciao, Bisous à tout le ciao. monde. Et pour ça, Cruella, allez voir le live action. Bonne soirée. Ciao, ciao.